Est-ce qu'il y a des Ukrainiens parmi nous? Non. Est-ce que quelqu'un, si vous étiez Ukrainien, à votre avis, est-ce que vous seriez prêt à mourir pour Poutine? Bien sûr. Par contre, est-ce que vous seriez prêt à mourir pour votre voisin? Ou est-ce qu'il y a des gens en ce moment en Ukraine qui sont en train de se battre et qui font des choses absolument extraordinaires parce qu'ils sont prêts à mourir pour leurs voisins, pour leur... voilà. Donc je vais lire un texte dans Romains 5. C'est surtout les 2 versets, mais j'ai du mal, moi, à sortir un texte d'un contexte. Alors, à chaque fois que je lis un texte, je commence avec un verset, puis après, j'en rajoute 4 ou 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ça, c'est notre situation. Ok? Si vous êtes ici ce matin, si vous êtes chrétien, nous avons une espérance qui ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Car, lorsque nous étions sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et Christ, qu'est-ce qu'il dit dans l'évangile? C'est quoi? C'est que non seulement, je pense que n'importe qui est prêt, comme l'histoire que Christian a racontée tout à l'heure, n'importe qui est prêt à risquer sa vie pour sauver quelqu'un de bien. Mais personne n'est prêt à mourir pour une ordure, quoi. Enfin, excusez-moi du terme. Alors que Christ, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prouve son amour envers nous, qu'il est mort pour des pécheurs. Il n'est pas mort juste pour les gens bien, il n'est pas mort juste pour les gens recommandables, il est mort pour des gens absolument pourris. Et c'est nous, ces gens-là. Et ces gens pourris, c'est nous. Les pécheurs, c'est nous. Et lui qui n'a jamais, absolument jamais péché, qui n'a jamais été corrompu même dans ses pensées, il a accepté d'aller à la mort pour nous, pour briser totalement, complètement la puissance de la mort. Et c'est ça la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est de reconnaître cette puissance, c'est de reconnaître, c'est de dire oui, je suis prêt, je reconnais que tu es mort pour mes péchés, je reconnais que tu es absolument, tu as été crucifié et que grâce à toi, la mort a été vaincue. Et ça, c'est la première partie, c'est reconnaître la puissance de la résurrection. Puis la deuxième partie, c'est de dire aussi, je suis prêt à mourir pour mon voisin. Je suis prêt à mourir pour mon collègue, pour mon ami ou pour mon ennemi aussi. Parce que la Sainte Seine, c'est un repas avec Christ, mais c'est aussi un repas avec des hommes et des femmes qui sont à côté de nous. Et quand Claude m'a demandé de faire ça, j'ai tout de suite pensé au pardon. Dans Matthieu 6, c'est dit que, vous savez, à la fin de la prière, il dit « Si vous ne pardonnez pas aux autres leurs fautes, le Seigneur ne vous pardonnera pas lui aussi vos fautes. » Et souvent, la puissance de notre foi, elle est brisée, elle est bloquée parce qu'on n'a pas reconnu, parce qu'on n'a pas pardonné aux autres leurs fautes. Alors, on va prendre, si vous croyez vraiment que Christ est mort pour vous, si vous reconnaissez ce sacrifice extraordinaire, qui est rempli de puissance, alors nous allons ensemble prendre ce pain et ce vin. Le pain, il symbolise le fait que le corps de Christ a été brisé à la croix, et le vin symbolise le fait que son sang a coulé pour nous couvrir de la multitude des péchés que nous avons commis, pour nous présenter saints et sans défaut devant Dieu. Quand je proclame ma foi en Christ, je proclame que je suis juste, que je suis saint et que je suis sans défaut. Je proclame que la puissance du diable, comme ça a été très bien prêché tout de suite, la puissance du diable a été définitivement, totalement, complètement, pour toujours brisée. Elle a été brisée à la croix et nous sommes dans l'attente du retour de Christ. Alors si vous croyez ça, vous appartenez à cette église glorieuse qui rassemble des millions et des millions et des millions de personnes sur la terre, qui n'a jamais été aussi grande qu'en ce moment. Il n'y a jamais eu autant de chrétiens dans le monde qu'en ce moment. Et si vous croyez ça, eh ben, je vous encourage, ne vous privez pas de la grâce de Dieu, prenez ce pain et buvez cette coupe. Et si vous croyez ça et que vous savez qu'il y a quelque chose dans votre vie
qui est en obstacle avec Dieu ou avec votre prochain, alors repentez-vous. Demandez immédiatement, n'attendez pas demain, vous ne savez pas de quoi demain se fait. Comme Christian l'a dit, veillons, et veiller, ça veut dire maintenant, je décide de me mettre en règle avec Dieu. Alors on va juste avoir un petit moment de silence, et puis ensuite, quelqu'un va m'aider à partager les éléments, parce que je ne sais pas comment vous faites dans votre église. Dans chaque église, c'est différent. Donc on va juste savoir, mais la chose la plus importante, c'est se placer à la croix, se placer dans ce repas avec Dieu. Est-ce que je reconnais ce que Jésus a fait? Est-ce que je le reconnais? Est-ce que je le reçois pour moi? Rappelez-vous, il y a une seule personne dans l'histoire du monde qui a le droit de prendre la Sainte Seine par lui-même, c'est Jésus. Tous les autres n'ont pas le droit de le prendre parce que nous sommes tous pécheurs. Mais lui, il n'a jamais péché. Mais parce qu'il est mort et il est devenu péché pour nous, nous pouvons, nous aussi, maintenant, prendre ce repas avec lui. Seigneur, je veux te bénir ce matin parce que tu as tu as déchiré le voile, tu as ouvert le chemin, tu es mort pour nos péchés, tu as vaincu la puissance de la mort, tu as détruit publiquement toutes les œuvres du diable. Seigneur, nous proclamons notre foi en toi, Seigneur. Et nous te disons, Seigneur Jésus, merci encore pour ce que tu as fait. Merci. Et Seigneur, je prie que ceux qui sont un peu à côté de la plaque, qui ne sont plus dans leur relation avec toi, dans leur relation les uns avec les autres, Seigneur, aide-nous maintenant à nous rétablir dans notre relation. Aide-nous maintenant, Seigneur, à nous tenir debout devant toi et à prendre ce repas dignement, Seigneur. Non pas que nous nous en soyons dignes, mais tu nous as rendus dignes de le prendre, Seigneur. Seigneur, j'ai foi que tu es mort pour mes péchés. J'ai foi que tu es ressuscité, que tu as brisé la puissance du diable. Et j'ai foi, Seigneur, que maintenant, grâce à toi, je peux me présenter devant toi, Seigneur, une bonne fois pour toutes. Merci, Jésus. Merci pour ta mort et ta résurrection, Seigneur. Amen. Amen.